pour toi, ça t'a apporté beaucoup Parce que moi, ça m'a donné vraiment l'idée qu'il faut être à l'aise quand tu fais n'importe quoi, jamais être nerveux. Pourquoi? Pour qui? Quand tu rentres, et jamais faire plaisir au batteur, c'est ça que j'ai aussi compris. Jamais il essayait de faire un truc pour faire plaisir au batteur. Lui il faisait toujours des trucs pour, au contraire, il savait que quelqu'un qui va écouter à la radio, c'était un truc qui pouvait faire ça. Et qui comprennent pas ce que c'était un paradiddle ou quoi que ce soit, que lui, il aurait fait c'était un truc facile qu'on pouvait répéter. Voilà. Pas c'était pas ça, tu vois. D'accord. C'était un bon... La simplicité, généralement. Un groove extraordinaire. Ah, Ça, le meilleur. Hein. C'était Lui et Gad, pour moi, c'était... Mais bien sûr, et tout le monde le sait, mais Simon est venu, je crois, prendre la chaise la plus difficile dans le monde entier. Ah, totalement. Et je crois pas qu'il y a beaucoup de batteurs qui auraient les couilles de rentrer et se mettre à la place d'un mec qui a vraiment créé, mais forget Toto, et toutes les autres séances, les plus grands disques, Buzz Skaggs et Steely Dan et Al Jarreau, Breaking Away, les trucs fin 70, début 80, c'était Jeff Porcaro. À l'époque, c'était Jeff Porcaro et Steve Gadd qui faisaient toutes les séances. C'était les maîtres. Il y avait Gadd à New York, il y avait Porcaro à Los Angeles. C'était les deux seuls qui étaient appelés pour tous les plus grands disques. Avant Vinny et avant tout le monde, quoi. Donc quand on s'est rencontrés il y a combien de temps maintenant avec Mike, quand on a fait cette clinique au-dessus du New Morning, ouais, c'était au mois de mai, hein. Ça s'est bien passé. Bah, de toute façon, c'est un grand ami, je pense, Mike. Mike, bah oui, hein, je le connais depuis 7 ans aussi, et puis on est comme des frères, hein, Moi, ce qui m'a plu beaucoup, c'est que t'as dit, c'est vraiment le plus grand bassiste actuel derrière un groupe, et tu grooves énormément avec lui. Mike, il s'adapte à n'importe quel batteur, mais moi j'ai une loi. Et ma loi, c'est que je vais jamais chercher le bassiste. Le bassiste vient me chercher à moi. Mais Mike, c'est le seul que j'ouvre l'oreille. Et pour écouter son placement de notes. Il est tellement musical, il sait exactement où placer les notes, à n'importe quel fil, que c'est bon. Je l'écoute avec grand honneur. On va parler un petit peu. Qu'est-ce que tu as fait depuis le mois de mai? J'ai enregistré plein de disques. En fait, je viens de finir la tournée de Shakira. J'ai fait un disque pour une femme qui s'appelle Syeda Garrett. C'était celle qui a écrit le morceau pour Michael Jackson qui s'appelle Man in the Mirror. Et elle était dans un groupe qui s'appelait les Brand New Heavies. Donc on a enregistré tout un disque et justement c'est moi à la batterie et Mike Porcaro à la basse. Ah d'accord. Je viens de produire un album avec Glenn Hughes. Ça pour Mazal TV, c'est le scoop. Écoutez bien. Et donc c'est Billy Duffy à la guitare de The Cult, Glenn à la basse et à la voix, et on écoute un peu de justement ce qui se passe. Et oui, nous sommes en train d'écouter en fond musical pendant l'interview justement en exclusivité le disque. Et Glenn, toujours la voix aussi fabuleuse. Et donc je suis très fier parce que j'ai mis Glenn dans l'an 2000. Je l'ai sorti de ce qui se passe. Il revient de loin. Il revient de très loin. Pour moi, c'est un des plus grands chanteurs rock. Et de le produire et de le mettre commercial, je crois que ça a été un des plus gros trucs vachement cool. Et justement, la dernière chanson, Grace, que j'ai écrit, il y a Steve Porcaro qui est venu, il m'a fait tout des parties de violon, des claviers, mais subtiles et musicales, qu'il n'y a qu'un Porcaro qui aurait pu faire ça pour moi. Et je suis très fier.